On est prêt? Ben, je pense que oui. On est prêt. Bonsoir, Grégoire. Salut, Jocelyn. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, toi? Ça va très bien, merci. Good. Aujourd'hui. Bonne semaine? Hey, bonne semaine, certain. Plein d'affaires qui se passent cette semaine. Et ben, c'est la semaine de vérité aux États-Unis? Ouais, il va y avoir ça. Donc, aujourd'hui, lundi, le 18 janvier 2021. Dans 2 jours, la sermentation de Joe Biden. Yeah. Donc, Joe Biden, futur président des États-Unis. Ça a l'air que Donald n'ira pas au party, là. Ben, jusqu'au bout, il aurait été le parfait crétin. Quant à l'être, aussi bien l'être comme ça, c'est vraiment là, mur à mur. Il en manque pas une. Là. L'histoire vraiment... de faire mal paraître son pays d'abord. Et puis, il met à mal les institutions politiques américaines juste pour sauver son honneur de gros trou de cul, finalement. Il n'y a personne qui est en admiration. Bon, enfin, oui, il y a encore des gens qui votent pour un gros cancer comme ça. Ça, c'est un cancer social, ce gars-là. Là. Écoute, il y a encore... Moi, la semaine passée, je disais, ou il y a 2 semaines, qu'il y avait 40% là, d'Américains qui étaient d'accord avec lui, qui voteraient encore pour lui. Ben, à un moment donné, j'ai entendu une autre nouvelle, puis j'ai compris après ça que c'était comme 40% des républicains. Non, c'est vraiment 40% des Américains. En général? Ouais, c'est ce que j'ai compris. Moi, en tout cas, alors moi, je me fausse, ça en fait quand même 20% d'Américains là, qui sont encore pour Trump, puis j'espère que je me fausse, là, sinon ça n'a quasiment pas de bon sens. Mais j'ai entendu piquer ça à la radio tantôt. Hier, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Erin O'Toole, il a écrit un communiqué pour dire qu'eux autres, ils n'étaient pas là pour Trump. Là. Puis, parce que ça a l'air que 40% des conservateurs canadiens sont des partisans de Trump. Ben, si on votait pour Harper, c'est pas étonnant. Fait que là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il s'était jamais dissocié de ça, là, Erin O'Toole. Mais là, il se sent comme dans l'obligation de... Puis ça a l'air que personne n'a demandé ça, mais lui, il a écrit une missive là, aux médias en disant que lui, il était pas là pantoute, puis que sa gang n'était pas là. Ça veut dire que ce que j'entendais, c'est que le message qu'il envoie, que moi, je veux personne dans mon parti qui sont des appuis à Trump, ou à peu près, là. C'est ce que j'en comprends. Là. Il commence à être temps que tout le monde déleste son copinage avec un gros sans-dessin comme ça, là, pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas, pour être sûr. Là, il y a il subit une deuxième attaque pour être destitué. Ouais. C'est le premier président à qui ça arrive. Il n'y a jamais un président qui a été destitué, mais lui peut l'être. Même quand il n'est plus président des États-Unis, ça serait le bout du bout, ça. Ouais, mais je pense. Puis là, il dit, là, ça prendrait 17 républicains dans, je sais pas laquelle des 2 chambres, là, le Congrès, je pense, qui votent pour la destitution de Trump, malgré que les spécialistes, les analystes sont toujours trompés en ce qui se chaque fois qu'il faisait une prédiction concernant ce gros moron-là. Mais lui, il disait que c'était pas impossible que les républicains se liguent ensemble contre Trump pour s'en débarrasser définitivement. Bon. Ça serait quand même intéressant. Puis il faudrait qu'il ajoute une motion, par exemple. C'est pas automatique qu'il n'aura plus le droit de se présenter. Il faudrait qu'il ajouterait une motion spéciale dans la mesure de destitution pour être sûr qu'il ne revienne pas. Mais il y aurait peut-être, s'il avait été destitué en plein mandat, peut-être qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas se représenter. Mais là, c'est pas évident. C'est comme du jamais vu, finalement. Hein? C'est du jamais vu, mais de toute façon, lui, il va se pousser en Floride dès qu'à la moindre occasion, puis il va peut-être se pousser des États-Unis parce qu'il y a un paquet de monde qui attend après lui. Là. Ils ont bien hâte qu'il soit plus président pour varger dessus. Là. OK. Ben, qu'il va aller peut-être déménager chez Poutine? Bon, probablement. Hey, en parlant de Poutine... le gars qui a empoisonné, là, qui a empoisonné, mais qui a pas empoisonné, qui est allé se faire soigner en Allemagne, là, j'oublie son nom, mais Navalny, je pense. Navalny, il est revenu hier. Puis, oui, je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, lui, retourner en Russie. Je sais pas pourquoi il a décidé de retourner là. Il avait dit que s'il retournait en Russie, la première chose en débarquant de l'avion, il serait arrêté. Mais ils l'ont arrêté. Mais il est disparu complètement de la map, personne ne sait où il est. Comment il est en prison? Ben oui, mais ses proches, il est en prison, oui, mais quelle prison? Ah, ça, je sais pas. Il n'y a personne qui le sait, là. OK. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il l'avait jugé là, dans un poste de police. Ils ont transformé un poste de police en cour pour le juger.
Puis là, il a pogné 30 jours parce qu'il s'est pas présenté là, pour un truc pour lequel il devait se présenter quelque part au mois d'octobre. Mais au mois d'octobre, il était supposé être mort. Il l'a empoisonné. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'histoire qu'il disait. Il disait, le gars, il allait chercher quelque chose pour l'arrêter. Fait qu'ils l'ont arrêté. Puis ils ont donné 30 jours jusqu'au 15 février, quelque chose de même. Ils vont trouver d'autres choses. Parce que, ouais, c'est ça, ils vont trouver d'autres choses. Là. Exact. À moins qu'il arrive comme Khashoggi. Le gars là, qui était dans l'ambassade de Turquie, le gars d'Arabie Saoudite, là, d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir, Le Dissident. Ouais. Ben, c'est ça. Lui, il devait se remarier, puis pour pouvoir se remarier légalement, ça lui prenait des documents pour régler son premier divorce, pour en tout cas. OK. Légalement, ça y prenait des documents émis par l'Arabie Saoudite. Alors, pour les avoir, il s'est présenté à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Ouais. Mais apparemment, Suleiman avait, qui est le roi, qui n'est pas le roi actuellement, mais c'est lui qui mène parce que là, le roi actuel est trop vieux et il a délégué tous les pouvoirs. Il a décidé qu'il ne l'aimait pas, Khashoggi. Alors, ils ont envoyé une équipe spéciale à l'ambassade de Turquie. Puis quand Khashoggi il est rentré, mais il n'est jamais ressorti. Personne ne sait où sont les morceaux parce qu'apparemment qu'ils l'ont tué puis défait en morceaux. Ouais. Des beaux malades. D'ailleurs, ça avait fait presque un incident diplomatique, mais ça peut pas être un gros incident qui va durer longtemps. Les gens comme Trudeau, par exemple, s'étaient insurgés contre la disparition de Khashoggi, il demandait à Suleiman de justifier ce qui s'était passé, puis mais c'est sûr, sur le coup, parce que à l'international, à peu près tous les pays, sauf la Russie, bien sûr, ils ont tous protesté contre la disparition de Khashoggi dans des circonstances aussi nébuleuses et aussi macabres, finalement. Ouais. Mais on n'entend plus parler, là. Mais non, on oublie tout. Tout s'oublie. Tout s'oublie. Tout s'oublie. Ben oui. C'est ça, mais avec son pouvoir de négociation, Suleiman, là, le pétrole, c'est lui qui tient le contrôle de ça, là. C'est lui qui tient la valve si on ouvre ou si on ferme. À savoir si ça passe par là ou pas. Puis il n'y a pas juste ça. C'est qu'avec l'argent du pétrole, il y a beaucoup de choses qui lui appartiennent dans des pays occidentaux. OK. Alors, tu sais, il y a comme un pouvoir de négociation assez difficile à contourner. Si c'est pas politiquement, c'est financièrement. Alors... voilà. Fait que c'est ça. Navalny, je pense qu'il va y arriver la même chose. Ouais. Oh, d'après moi, oui. Il va disparaître, là. Il va disparaître. Regarde, Suleiman, ça a marché. Le monde ont protesté pendant 5 minutes, mais après ça a été fini. On voit 5 minutes, façon de parler, là. Ouais. Après ça a été fini. Mais lui, ça a touché un peu l'imaginaire parce qu'ils ont essayé de l'empoisonner, là. Puis ça a été prouvé comme... en Allemagne, là, avec les tests qu'ils ont fait, que les Russes semblent réfuter, là, mais c'était prouvé qu'il a été empoisonné avec un poison qui a été développé en par l'ancien URSS. Ouais. Puis ça a l'air que c'est un des poisons les plus mortels qui est dangereux qui n'existe pas là. Ben, ça a été créé spécialement par eux autres. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Le Novichok, ça s'appelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, puis eux autres, ils nient pas, non, on n'a pas empoisonné. Ils ont fait la même chose avec le gars en Angleterre, là. Il y a un ancien espion qui vivait en Angleterre, qui a été empoisonné finalement avec sa fille. Ouais. Et puis finalement, il s'en est sorti, je pense. Il me semble, si ma mémoire est exacte, il a fini par s'en sortir, mais il n'en menait pas large. Ben lui, c'était pas une affaire là, comme un genre de poudre là, dans une enveloppe, un peu comme qu'il avait posté au... il avait posté ça à un moment donné au président américain là, après septembre 2011. Là, il y avait une grosse affaire là, avec des mais ça venait pas de Russie, c'était pas le Non, ça venait pas de Russie, mais le gars, là, l'anglais, là, ou en Angleterre plutôt, là, avec sa fille, là, c'était pas un produit de même qu'il avait essayé de l'empoisonner avec. Là. Comment il appelait ça? Il envoyait ça par la poste, là, cette affaire-là. Ah, le sarin, on a fait le sarin, je pense que c'est ça, exact. Non, le gars, là, celui que je te parle, qui a été empoisonné en Angleterre, c'est dans un restaurant qui a été empoisonné avec le Novichok, la même chose que Navalny a ingurgité. OK, le poison russe. Le poison russe. Bon. Non, en tout cas, il va s'en passer des choses cette semaine. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire aux États-Unis. Je reviens à Trump, là, mais c'est très agaçant, cette situation-là. C'est vraiment, là...
Ouais, je trouve ça stressant un petit peu. Mais tu sais, ouais, ça l'est. Puis ce qui est dérangeant, c'est que ils ont réussi le 6 janvier, là, il y a 2 semaines, là, à rentrer là comme dans un moulin. Là. Puis là, ils sont, tu sais, les protestataires. Là. Ouais. Puis ils n'ont pas eu de difficulté. Là, ils sont en train de faire des recherches. Là, ça a l'air qu'ils ont des centaines de milliers de vidéos. Puis ils cherchent l'information. Puis qu'il y aurait eu, à la limite, là, des gens qui les ont laissé entrer. Hein. Il y avait probablement... Parce qu'ils ont rentré là comme dans un moulin. Ils leur ont ouvert les portes puis ils ont dit « OK, rentrez ». Puis habituellement, quand tu essaies de forcer ça, cette place-là, tu te fais tirer, c'ti. Normalement, ça aurait dû être ça, mais il était beaucoup trop nombreux par rapport aux policiers. Il n'en serait pas venu à bout. Ouais, mais il savait que ça s'en venait en plus. Ben, ça avait été annoncé. Trump il savait que ça calé. venait. Ben oui, il l'avait annoncé. Puis là, il y a 25 000, sinon plus, militaires qui seront sur place. On voit toutes les barricades qui ont été érigées. Bon, ça TV, là, ils ont mis des clôtures, puis des barricades, puis des trucs de sécurité, puis ils ont rajouté des barbelés sur le clôture. En tout cas, ils ont tout fait pour que personne puisse passer, là. Fait que j'imagine qu'il se passera rien. En tout cas, je l'espère bien. Mais ils disaient pas aussi en même temps, tous ces gens-là qui voulaient aller un peu partout, là, aux États-Unis. Il y avait comme plusieurs points en même temps qui toutes les capitales de chaque État. Ouais, c'est comme toutes ça. Les maisons du gouvernement de chaque État sont sous haute surveillance. OK, un peu comme les parlements, là. Les parlements. Grosso modo, c'est ça, les parlements. OK. Mais il y a une autre affaire, c'est qu'il semblerait que les forces de l'ordre, de même que l'armée, seraient un petit peu noyautées par les partisans de droite. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient, sans porter allégeance directement, qui embrasseraient cette cause-là. Mon Dieu, que je parle bien des coups. Mais oui, c'est bien des beaux mots, je suis tout étourdi. Moi aussi, je comprends pas ce qui se passe. C'est correct, man? Oui, ça va passer. Embrasser quoi? Embrasser la cause de la droite. La cause de la droite. OK. Ben, c'est ça, non. C'est qu'ils se rendent compte de plus en plus qu'avec l'émergence de Trump au cours des 4 dernières années, la droite a pris de plus en plus de place et personne s'y est opposé, même que, tu te souviens, lors d'un débat télévisé, Trump avait dit, quand l'animateur, le Proud Boys, et il a fait semblant, et le lendemain, il prétendait ne pas les connaître, mais le soir même, il a dit « Stay still and stay... » restez éveillés, là. C'est ça. Reculez un peu, mais restez là. C'est ça. Ouais. Step back, but stand by, and stand by. C'est ça, stand back and stand by. C'est ça. C'est ça. Fait que non, c'est... Prends pas de recul, mais sois prêt. C'est ça, mais c'est de plus en plus dans le monde, c'est comme ça. La droite est de plus en plus au pouvoir un peu partout dans le monde. Et puis, ça implique obligatoirement que les droits civiques de tout le monde en viennent sous prétexte de sauver la population, de protéger leurs droits, ben ils vont t'en enlever la moitié pour être sûr qu'ils vont te les sauver. C'est comme les Américains qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ils parlaient du Japon, on dit on va imposer la démocratie au Japon, dussions-nous les tuer toute la gang. Ben voyons. C'est comment il s'appelait MacArthur? C'était qui le grand général au Pacifique? Je sais pas. C'était pas Eisenhower. C'était pas MacArthur. Ça fait trop longtemps. Mais en tout cas. Non, mais sérieux, non, mais je suis pas bien fort en politique américaine, je me souviens pas. Je sais à peu près qui était là depuis Nixon, là, mais avant ça, je suis tout mêlé. Mais c'est ça, dans la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était qui, Johnson, au pouvoir à ce moment-là? Je viens de te dire que je sais pas, arrête de me le demander. C'est bon, fait exprès, ils vont me faire paraître push. Mais non, c'est parce que j'essaye de trouver les noms et tout ça. Non, mais en tout cas, ce général-là, qui commandait dans le Pacifique, il a dit, on va imposer aux Japonais la démocratie, même si on est obligé de les tuer tous. Là, tantôt, tu parlais de la droite, là. Moi, il y a quelque chose, là, qui m'a tout le temps mélangé. Moi, j'ai jamais compris ces histoires-là de droite puis de gauche. Puis à toute fois que ça revient, là, je le sais jamais. De droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, centriste. Je suis tout mêlé dans ça. Toi, t'es capable de me démêler un peu là-dedans? Ben, je peux te donner des grandes lignes de ce que moi je pense et je crois. Peut-être que je vais avoir tout faux. Généralement, quand tu es à gauche, tu es dans le socialisme, tu es dans les mesures sociales où ce que l'État intervient beaucoup dans le bien-être de chaque
chacun de ses citoyens. OK. Fait qu'on est un État de gauche, là, pas mal, nous autres. Même Ben, pas d'extrême gauche, mais de gauche. On est assez socialiste. On est socialiste, sans être très à gauche, on est socialiste. Ouais. Ici, on appelle ça de la social-démocratie. OK. Fait que ça, c'est de la gauche. Ça, c'est un petit peu à gauche. Ici, on est plus près du centre que de la gauche extrémiste, qui est le communisme à tout crin, là. OK, ça, c'est la gauche. OK. Ça, c'est l'extrême, là. Ça, c'est l'extrême. Mais le communisme, on le sait que ça marche pas. Ouais. Tu connaissais la vieille joke des cyniques des années 70, tu sais c'est quoi le capitalisme? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est le contraire. C'était ça, c'est des dictatures, finalement. Ouais. Et la droite, c'est quand les droits sociaux, sans être officiellement brimés, sont dirigés, dans le sens que tu vas avoir des extrémistes religieux, ça c'est l'extrême droite. Okay. Eux autres, c'est des extrémistes qui ont une pensée unique, où la discussion n'est quand même pas permise, parce que faut que tu suives les directives de l'État. Okay. Ça, c'est la dictature. T'es à droite solide. Ouais. Mais dans la démocratie, t'as des gens à droite. Ça va être quand j'en veux pour exemple, Trump, c'est vraiment un gars de droite. C'est quelqu'un qui est le capitalisme à tout prix et le socialisme le moins possible. OK. Il va aller le moins possible, malgré que à la fin, le gouvernement voulait voter $600 par habitant, mais lui, il a dit non, ça va être 2000. Je sais pas s'il a réussi à le faire passer, je pense que oui. Mais. Ça peut avoir des votes, ça? Ben oui. Okay. C'est pour redorer son blason. Donc, en gros, l'extrême gauche, c'est le capitalisme? Non, c'est le communisme. Le communisme, parce que là, je suis mêlé. T'as raison, non, j'ai fait un lapsus. L'extrême gauche, c'est le communisme, puis l'extrême droite, c'est comme les fous religieux ou? Pas juste les fous religieux, les gens qui sont contre l'intervention de l'État, comme l'ADQ de Mario Dumont était un peu plus à droite, sans être très, très, très à droite, là, mais il était pour que l'État intervienne le moins possible. OK, que les gens, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, puis comme ça. Comme Thatcher était comme ça. Thatcher était très à droite, là. Elle n'était pas pour le communisme. Elle disait que si les gens sont dans la marde, ben, ils vont trouver la solution. S'ils ne trouvent pas la solution, ben, tant pis pour eux autres. Okay. Parce qu'ils sont supposés être capables de trouver la solution. C'était ça la mentalité de Thatcher. OK, je comprends. Mais ça, j'ai pogné ça dans The Crown. Ouais, ben moi aussi, mais j'allais dire, moi, c'est la seule place que j'ai vu ça. Là. Moi aussi, c'est là que j'ai pogné ça, cette histoire-là. Puis là. la reine aimait moins ça un peu parce qu'on prenait pas soin du peuple, là. Ben, c'est ça, mais la reine, c'est à droite, ça. C'est la monarchie, c'est à droite, c'est pas à gauche. Mais quand même, il y avait un peu... elle était là aussi pour le peuple. Elle semblait, en tout cas, dans cette série-là, c'est romancé un peu, là, mais... C'est une royale démocratie, une affaire de même. Okay. En tout cas, où ce que la royauté n'est là que par... que pour c'est juste un décorum, ils n'ont qu'un pouvoir légaux, là. Ils peuvent pas légiférer, ils peuvent pas empêcher rien, elle peut juste poser des questions haut et fort. C'est sûr qu'il faut qu'elle pose sa signature pour qu'une loi soit passée, même ici au Canada. Le gouverneur général, je me dis que ça. Mais c'est sûr que c'est juste une formalité, mais si jamais elle décide, elle, qu'elle retient ça, la loi peut pas être en force parce qu'elle l'a pas approuvé. La reine l'a pas signé. Mais c'est rare qu'elle fait ça, elle. Mais il faut dire que la royauté britannique a évolué, surtout Élisabeth, elle là, ça fait une couple de jours, je pense, là. Ouais, j'imagine. Elle doit faire 70 ans qu'elle est là. Peut-être pas tant que ça, mais pas loin. Sérieux, là? Ben, elle avait 23 ans, puis là, elle est rendue à 80. Oui, ça fait 70 ans qu'elle est là. Je pense que c'est ça, autour de ça, là. Ouais, des années 50. Ouais. Ouais, ça fait un 90, hein? Oui, elle a au-dessus de 90 ans. Ouais. Elle est rendue à 94, 95. Hey, tough, en maudit. Oui, elle est solide. Charles, il va passer son tour, je pense. Il sera jamais roi, ça va passer direct à l'autre. Il va peut-être mourir avant sa mère. Puis même s'il ne meurt pas avant sa mère, mettons qu'à l'âge qu'il a là, quand sa mère va mourir, tu mets de passer ça à son gars tout de suite, là. Ben, je pense que... À moins qu'ils veulent absolument avoir le titre pendant une couple de jours, là.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, dans le rang de succession, c'est le premier sur la liste. Moi, je sais bien, mais il n'est pas obligé d'accepter. Ben non, s'il dit je prends pas un job, c'est son gars qui va l'avoir, non? Mais de toute façon, je suis pas sûr qu'il y aurait l'aval du peuple en général, parce que Lady Di était beaucoup aimée, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas digéré encore que c'était un faux mariage, finalement. Ouais. C'était un mariage juste de façade. Ça, il prenait une petite fille pour avoir des enfants. Mais il a toujours été... comment? Camilla? Camilla, ouais. Ouais, elle a toujours été... mais d'ailleurs, il s'est remarié avec. Il est marié en deuxième noce avec Camilla. Oh, ouais. Fait que, Camilla, elle, la briseuse de ménage. En fait, elle n'a rien brisé elle, là. Elle n'est pas responsable de quoi que ce soit. C'est Charles qui n'a pas mis ses culottes puis il l'a pas épousé tout de suite, mais elle était mariée à ce moment-là quand il a fréquenté. C'est ça, il y avait un truc de même. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis le divorce, puis toutes ces affaires-là, ça ne fitait pas dans la royauté. Mais elle a divorcé depuis. Ah non, non, ça a changé. Là, les règles ont changé. Avec Charles. Oh, les règles ont changé. Là, ça appliait un peu la monarchie. Non, mais je pense que Charles, ne serait-ce qu'à cause de ça, je pense qu'il va sauter son tour pour que les gens ne lui rappellent pas des Lady Di à chaque 5 minutes pendant son règne. Ouais, non, parce que les gens, ils n'ont pas pardonné. Tu peux pogner son gars tout de suite, là, puis l'envoyer là. Pas comment il s'appelle, le premier Salis? Non, William, c'est ça. Puis Harry, c'est pas son nom, c'est Henry, son nom. Henry. Il se fait appeler Harry. Ah ouais? Ben, ouais, mais là, il l'appelle le même, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai pu ça un moment donné. J'ai dit, c'est qui ça, Henry? Non, c'est lui, ça. Ah ouais, Harry. Le deuxième? Ouais, ah bon? Lui, il a lâché ça, là. Lui, il s'est dit, moi, je m'en vais au Canada, puis là, il est parti, je pense, du temps en Californie, j'imagine, là. Ben, c'est ça. Il a décidé d'abdiquer tous ses titres, puis ses prérogatives. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? Je sais pas, ça a roté. Ah non, ça gratte dehors. Ah, il ramasse la neige. Hey, mon char, il est là. Non, il ramasse pas la neige. C'est quelqu'un qui est en train de pelleter 2-3 bras de neige à terre. Hey, on a eu de la neige en fin de semaine. Yes. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de neige. Là, lui, il décide de venir scratcher l'entrée pendant qu'on jase. Oui, mais il y a juste nous autres qui l'entendent. On ne l'entend pas des micros. Ah, OK, c'est bon. Mais ça pour dire qu'il y a une petite tempête de neige. Ben oui, ça a fait du bien. Je sais pas qu'est-ce qu'on parlait, là. On parlait de Harry, puis de William, puis de dire que les grandes oreilles, il faudrait qu'il saute son tour pour donner ça à son gars. Ben, c'est ça. Mais le deuxième, lui, il a tout abdiqué. Puis là, ben, naturellement, il a décidé de vivre dans une cabane au Canada, naturellement, à nos frais, parce que ça y prenait de la protection, ça y prenait de quoi survivre. Mais là, il a tout lâché ça aussi, puis il est retourné en Californie. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ben, c'est sûr qu'ils ont des entrées un peu partout, ils ont des connaissances un peu partout. Il y a des gens qui vont être bien contents d'être photographiés à côté de la royauté, même si ils semblent avoir abdiqué, mais... Non, mais j'ai lu qu'il y avait de l'ouvrage. Ça reste une certaine notoriété. J'ai lu qu'il y avait de l'ouvrage, puis il peut faire des conférences, puis sa blonde, c'est une comédienne, c'est une actrice, ça. Je sais pas. Moi, je pense que oui, moi. Puis Lucia pourrait se trouver de la job. Mais tu sais, à quelque part, ils n'ont pas tout perdu. Là. Tu parlais de la sécurité. Ouais, c'est le gouvernement canadien qui couvrait la sécurité. Mais il y a quand même des petites allocations. Là. Même s'il a perdu la grosse allocation, il y a une petite pareille. Je ne sais pas combien de millions par mois. Non, puis je niaise même pas. C'est ça, pour eux autres, c'est des pinottes. C'est des gros chiffres. Là. Sérieux, je dis par mois. C'est peut-être par année. Là, mais je pense qu'il y a quand même du cash qui rentre. Mais pas autant que en tout cas, il est pas mal pris, mettons. Pleurez pas là, dans les chaumières. Pleurez pas. Puis faites pas comme pour Trump, envoyez-y pas 400 000. Là. Il n'y en a pas besoin. Je pense pas qu'il est dans le trouble. Mais oui, Trump, il ramasse encore de l'argent. C'est terrible. Les gens contribuent. Ah oui, je sais. Les gens contribuent à un gars qui va... C'est une affaire à hauteur de quasiment 500 000 qu'il a ramassé. Ah oui. Il a ramassé plein de cash. Incroyable. Mais tout ça, là, on va revenir à machin, là, la gauche, la droite. Merci beaucoup. Ça m'éclaire. C'est quand même... Non, mais c'est vrai, j'ai tout le temps été mêlé là-dedans. Fait que je me dis, je suis peut-être pas le seul. Peut-être que oui. Mais là, l'autre affaire, c'est la sermentation. Je sais pas si c'est le même qui appelle ça là, pour Biden. Là, oui. Le passage. La sermentation. C'est là qu'il prête serment comme de quoi qu'il va servir. Hey, ça dure 4 heures, ce show-là, à TV. Oui, c'est long. Pas pour rien 4 heures. Comment qu'elle s'appelle? Melania, sa femme, à Trump? Ouais. Pas pour rien qu'elle tirait une face de bœuf à la fin de ça. C'est vrai que l'autre l'avait engueulé un peu. Ouais. Mais elle était comme tannée, elle aussi. Hey, 4 heures. Mais là, Trump va pouvoir se vanter qu'il y avait moins de personnes à Biden qu'à lui quand il a eu son assermentation. C'est la COVID. La COVID. Ben là, c'est ça. Ben, il va en profiter. Je suis certain qu'il va le montrer. Gars, il y a moins de personnes. Il est pathétique, mais pas à ce point-là. Ben oui, moi, je pense que oui. Je pense
pense que oui, moi. On gage-tu là-dessus? J'ai juste hâte de voir. C'est possible. Il y a sûrement quelqu'un qui va envoyer une craque là-dessus. Ouais. C'est incroyable. Mais il va y avoir un paquet de jokes là-dessus. Tout le monde va mettre des clowns. En tout cas, si j'étais dans le... Je mettrais un paquet de clowns sur une photo, puis je mettrais des chèvres. N'importe quoi, c'est pour dire qu'il y avait plus d'êtres vivants à Biden qu'à... Ouais, mais Biden, il va avoir plus de vedettes puis des artistes qui vont venir chanter pour lui qu'à Trump, là. Ouais, ben Nangang, il avait refusé, il avait accepté qu'il avait refusé. Là, ils vont, là. Ben là, il va aller à Biden. Biden, c'est... Ouais, Bon Jovi, puis Bruce Springsteen, puis tout ça, là. Je pense que ça va être là, cette gang-là. Bruce Springsteen, il représente l'Américain moyen, là. Puis je dis pas ça de façon péjorative. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui se voient dans Bruce Springsteen. Ben oui, mais il chante l'Amérique. Oui, c'est bon. Je suis pas un fan fini de Springsteen, mais c'est bon ce qu'il fait. COVID. Oh my God. Ça fait une semaine et quelques jours qu'on est en couvre-feu. Ça a-tu baissé les chiffres? Ben oui, ça baisse, c'est ça. Tant mieux. Ça baisse, fait que j'imagine que ça... combien, là? Aujourd'hui, je pense que c'est 1600 quelques. Oh my God, c'est... Bon, attends une minute. De ce 1600-là, il y en a 200 qui n'avaient pas été comme calculés en... La veille, mettons. Fait que ça aurait été comme autour de 1400. Ça fait 1000 de moins, ça? Colin, je sais pas si c'est... Oui, depuis le début du confinement. Ça semble vouloir fonctionner, là. En tout cas, j'espère que c'est ça qui fonctionne bien. Mais ce que j'ai entendu, ce que je pense qui se passe, c'est que sont très sévères. Ils t'en donnent l'étiquette, là. Ils niaisent pas avec la POC. Parfait, ça. Fait que ça va créer, mettons, un engouement pour le confinement, mettons. Non, tout ça pour dire que ça va mieux dans ce sens-là. Ben, en tout cas, c'est déjà quelque chose parce que les urgences sont au top, là, sont presque à 200%. Il était limite. Là. Oui, c'est bon, c'est ça. Mais les unités COVID qui ont grossi un peu puis qu'eux autres commencent à être limite aussi, là. Oui, il y a des endroits qui restaient un lit ou deux de disponibles, c'était tout, là. Ouais. Mais je trouve ça curieux de la façon, je pense qu'ils devraient changer leur livre d'évaluation pour les urgences. Là, il disait que quand une urgence est occupée à 100%, il y a encore de la marge. Puis c'est à 150%, il y a encore de la marge. Mais à 200%, là sont dans le trouble. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait, je sais pas, moi, envie d'avoir quelque chose qui serait pas trouver un système que les urgences ne soient pas occupées à 100%. Ben ouais, mais non. En termes réels. Tu viens de jouer avec les chiffres. Il joue avec les chiffres, mais ça veut dire qu'il manque de services. Ah oui. Si ils disent qu'elle est débordée à 100%, c'est parce qu'il manque de services. Oui, c'est supposé. Mais là, ils sont encore capables de rouler au-dessus de 100%, là. Ben oui, ils se rendent à 150 puis ils paniquent pas, c'est normal. Ben oui, c'est ça. Fait que à 200, on délaisse. Ça fait que c'est juste une façon de parler. C'est jouer avec les chiffres, ça. Mais quelque part, là, quand ils vont être rendus à la bout, là. Mais là, ils sont sur le bord. Ils sont sur le bord, c'est ça. Mais là, ça baisse, là, les cas, là. Mais ça donne pas de congé aux gens qui travaillent dans le système de santé, là. Absolument pas. Il n'y a pas un calice qui prend des congés, là. Non. Eux autres, imagine-toi, là. Eux autres, là, sont dans le trouble depuis 6 mois, au moins depuis 6 mois, qui sont brûlés. Ah oui. Faut qu'ils toffent la run. Il y a des oufs qui arrivent du sud avec la COVID. Ouais, mais là, il y en a moins parce qu'il arrive moins du sud, mais d'un autre côté, en tout cas... Puis ça a l'air que le système de contrôle du gouvernement fédéral n'est pas très fort. Ben non, mais ça, on devait s'en douter là, qu'il n'y en aurait pas eu de contrôle. Ils savaient bien, les gens qui partaient. Puis là, ils disaient, OK, on va faire passer un test. Ils arrivent avec des faux tests, puis ils font pas la quarantaine. Ça fait que, garde ça, là, on savait que c'était de la merde à la base, mais si au moins ça fait en sorte que le monde ne voyage plus parce que c'est plus compliqué pour revenir. Mais si c'était interdit... Mais non, mais que les voyages de villégiature soient interdits. Il y a tout le temps quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il disait à un moment donné, là, puis là, c'est rien, là, contre le... J'essaie de faire attention de dire, je suis pas raciste, mais tu sais, quand tu commences quelque chose en disant, je suis pas raciste, mais mais sérieusement, là, il disait qu'il avait changé les règles, là, c'était à partir du 7 janvier, sauf que pour Place X, là, je me souviens pas, c'était une semaine plus tard, puis Haïti, en tout cas, c'était plus tard. Mais là, Haïti, eux autres, c'était plus tard, je pense, de 2 semaines, là. Ils sont pas soumis à des contraintes, eux autres. Bon, fait que pendant 2 semaines de plus, là, que t'as pas besoin d'avoir un test quand tu revenais d'Haïti. Ouais. Il y a un vol qui est revenu d'Haïti par Air Transat au cours des derniers jours. Et puis, dans l'avion, qui était un
un Airbus 320, je pense, 321. En tout cas, c'est un avion à peu près 200-250 places. Puis il y en avait un par rangée COVID. Un par rangée COVID. Ça veut dire que cet avion-là, il y a 6 bancs par rangée à peu près. Il y a 200 personnes là-dedans, là, calculé comme tu veux, là, 6 fois 9. C'est pas un dans l'avion, c'est un par rangée dans l'avion. Par rang, dans every row. Il y en avait un dans toutes les... C'est ça qui est écrit sur le document du gouvernement fédéral, là. Dans toutes les rangées, il y en avait un. Ça veut dire que si c'est des rangées de 6, puis il y en a dans l'avion, il y a 200 quelques places, ça veut dire c'est 40, il devait en avoir à peu près 40. Plus que ça. Bon, en tout cas, divisé par 6, c'est 3. Bon, en tout cas, 30 et 40. Mais t'imagines-tu? Fait que les autres, ils ont tous pu embarquer dans l'avion sans avoir des tests. Mais pourquoi que Haïti n'était pas soumis aux mêmes contraintes? Il y avait eu des délais pour certaines places. Il y avait Haïti, puis il y avait des Antilles ailleurs. Je suis pas trop sûr quel endroit, là, mais c'est ça. Il doit avoir une raison, j'imagine. Exact. Il doit avoir une raison, mais quand même, ça pour dire que c'est vrai que la maladie pourrait arriver de l'extérieur. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça vient pas juste de là. Ben non, ça vient pas juste de là. Mais il faut que tu fermes le plus de portes possible. Ouais. Tu sais, le monde dit, mais ça vient des écoles. Ben non, pas tant ça des écoles. Les enfants, ils mettent toutes les mesures qu'il faut, puis il y en avait des éclosions dans les écoles, mais je pense pas que c'était le pays de l'affaire. Il est pogné tout de suite, il faisait bien attention à ça durait pas. Ben oui, puis tu sais, à quelque part, mais dans les industries, les voyageurs, dans les parties de Noël, mais tout ça s'est passé, là. Tu sais, le voyage, là, ça a coupé un peu, hein, avec, à moins que le monde décide de retourner pendant la semaine de relâche, là, je fais à peine une boutade, là. J'espère que ce sera pas le cas. Dans les parties des fêtes, tous les gens qui ont triché, c'est pas grave, là. On fait attention. Tout le monde fait attention, là. Il y a personne, là, qui a pas fait attention. Puis là, ça a passé partout, là, le microbe. Fait que toute le gros de cette période-là est passé, puis on voit les cas qui descendent. Fait que j'ose espérer que c'est tout lié à la mesure de couvre-feu, qui fait qu'on peut pas en faire des rassemblements illégaux, hein, parce que tu fais pogner sa rue pendant que tu te déplaces. Puis qu'ils ont fermé un peu le voyage, là, les vacanciers, là, en leur disant, mais ça te prend un test pour revenir. Mais tu sais, encore là, comme je disais tantôt, il y a ça là qu'il y en a qui avaient des faux tests. Pour 100 pièces, tu avais un faux test, là, tu sais. Ça fait que plutôt que d'aller chercher une place pendant 2 jours pour te faire tester, tu payes 100 pièces puis te donnes un papier. Ah, sûrement. Il va y avoir un trafic de faux papiers, c'est sûr, sûr. Hey, c'est la République de bananes, là. Non, mais je niaise pas. Ouais, on a de l'air zouf un peu. Non, non, pas que nous autres. Quand tu vas ailleurs, là, tu sais, que tu vas dans les pays, là, à la République dominicaine, là, écoute, je pense pas que c'est un gros système qu'il y a là, tu sais. Fait que tu vas en trouver des médecins qui vont te donner un papier pour 100 pièces, là. Sûrement. Sûrement, parce que c'est n'importe quoi pour avoir des devises étrangères. Ben ouais. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Donc, en tout cas, les choses semblent mieux aller, puis c'est tant mieux. C'est tant mieux. Il y a la vaccination qui va quand même bon train. Bon, il y a eu la nouvelle là, de Pfizer qui va nous envoyer un peu moins de vaccins au Canada parce qu'ils font des travaux dans leur usine là, en Belgique, là, où c'est eux qui nous fournissent les vaccins. Ce que j'ai lu aussi, c'est que en tout cas, au Canada, on va être moins bien servi qu'en Europe là, à cause de ces travaux-là qu'ils font dans leur usine, mais que d'ici la fin de mars, là, on devra avoir rattrapé le temps perdu. Mais ce qui est surtout le fun, c'est que ils ont repoussé à 90 jours la deuxième dose au Québec, là. Fait qu'ils vont pouvoir vacciner un plus grand nombre de personnes. Tu sais, à un moment donné, ils disaient la première dose, quoi, c'était après 21 jours, ça passait à 42, puis ils ont décidé au Québec qu'il allait à 90 jours. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis ce que je comprends, c'est que beaucoup de gens du milieu de la santé qui ont été vaccinés. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Oui, c'est une bonne chose. Il nous manque combien en là? On a encore 7-8 000 infirmières qui manquent, là. Ça fait que si on est capable de vacciner des gens pour qu'il y en a qui reviennent puis qui tombent plus malades, ça va quand même aider. Puis surtout qu'il y en a qui vont peut-être prendre une pause, là, à quelque part, là. Mais c'est ça va soulager un peu la pression qu'ils subissent. Ben oui. Il y avait un médecin interviewé cette semaine, là, puis lui, il a pas pris de congé depuis le début il était supposé d'avoir une semaine de vacances, puis il va peut-être avoir 2 jours collés. Ouais, c'est tout. C'est vraiment quelque chose. Là. Il travaille vraiment fort. Là, c'est l'enfer.
Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Si les vaccins vont bon train, puis je pense qu'ils sont pas mal en ligne là, pour avoir vacciné pas mal tout le monde des CHSLD. Oui, mais je peux-tu péter ta bulle? Oui, vas-y. C'est qu'il y a des gens qui ont été dans un centre de personnes âgées. Ouais. Il y a des gens qui étaient vaccinés, qui ont été vaccinés, qui ont développé la COVID. Oui. Je sais, j'ai vu ça. Mais il semblerait que ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait déjà des éclosions avant qu'ils donnent le vaccin. Que la personne l'avait peut-être pogné avant ou peut-être même après. Quand elle est en incubation quand elle s'est fait vacciner? Peut-être, oui. Mais il semblerait que le fait qu'elle ait été vaccinée, la dame en question, c'est comme la première dame qui a été vaccinée à Québec, là, qu'on nous a dit qu'elle avait eu la COVID, mais que le fait qu'elle aurait été vaccinée, ça l'aurait comme amenuisé quand même là, les symptômes. Là. OK. Fait que, voilà. En tout cas, j'espère que c'est le cas, là. Puis, il n'y a pas de grippe au Québec non plus, hein? Ben là, normalement, avec les conditions de confinement, les masques qu'on a là, on n'est pas supposé d'avoir la grippe parce que tout ça, c'est des mesures qui empêchent la propagation de la grippe. Mais la grippe, habituellement, elle nous vient de l'hémisphère sud. Puis il n'y en a pas eu non plus dans l'hémisphère sud, la grippe, si je ne me trompe pas. Ben, si eux autres aussi, ils étaient en confinement. C'est ça. Normalement. Fait que cette année, il n'y a pas de grippe. Ben, c'est une bonne affaire. Si t'as mal à la gorge puis t'as le nez qui coule, t'as pas la grippe. T'as bien des chances que ça soit de la COVID. C'est de la COVID. Parce que la grippe, là, elle galope pas bien. Ouais. J'ai dit ça parce que j'ai vu une dame, tout le monde en parle, il y a le docteur Danielle Perrault, qu'elle s'appelle. Puis elle a travaillé là pour l'Ebola puis d'autres virus. Là. Elle était médecin sans frontières. Puis elle les connaît, les procédures pour te couvrir puis tout ça. Puis elle est allée aider dans les CHSLD puis elle a pogné la COVID. Fait que t'imagines-tu comment ça peut être traite, ce virus-là, combien contagieux qu'une spécialiste comme elle, qui connaît toute la game, qui sait comment se protéger, qui connaît les mesures, puis elle l'a attrapé pareil. Fait que c'est vraiment vicieux terrible. C'est vicieux comme affaire. Ouais. Le hockey? C'est ce que j'allais dire. T'as-tu regardé le hockey? Le hockey? Le hockey. Oui, j'ai écouté un peu. Je suis pas beaucoup le hockey. Moi, j'ai regardé les 2 games du Canadien, puis un petit peu la game des Rangers, mais c'était plate. Ah, ben, moi, j'ai écouté la fin de la première game du Canadien. C'était plate, ils ont perdu. Et puis... non, c'était pas plate comme game. Non, c'était quand même bien, ouais. Puis l'autre, ben, j'ai écouté l'autre game, là, qui ont gagné contre Edmonton, là. Mais ils ont juste joué une game contre Toronto. Comment c'est qu'il n'y a pas plus de games que ça dans la série avec Toronto? C'était comme... il était de passage en s'en allant vers l'Ouest, probablement, mais là, ils vont revenir à Montréal, puis ils vont avoir 6 games en ce soir, là. Ouais, c'est ça, avec contre Calgary. À domicile, je sais pas contre qui. Ils joueront pas 6 games contre Calgary en ligne, là. Je sais pas. Non. Ils vont être à domicile, ils vont peut-être jouer 2 games, puis après ça, Calgary va partir, puis il y a un autre club qui va arriver. Ouais, mais ils ont 6 games à jouer en s'asseoir, fait qu'avoir de la profondeur, là, c'est pour ça que Corey Perry, on l'a pas vu dans les premières games, mais je vais dire ce que je pense du hockey que j'ai vu. Corey Perry, ouais. C'est un des... Ah oui, le 35 ans, là. Le gars des Anaheim, là, des Ducks d'Anaheim. Ouais, puis à soir, c'est pas Price qui va gauler, ça va être l'autre, là. Allen? Ouais, Jake Allen? Ça doit être ça son nom, là. Oui, c'est pas Price. C'est l'ancien premier gardien des Blues de Saint-Louis, je pense. En tout cas, il était un premier gardien ailleurs, il était un numéro 1, mais avec le temps, il a comme baissé un peu. Puis là, il est rendu le 2e gardien à Montréal. C'est quelqu'un qui serait probablement capable d'être premier gardien ailleurs dans la ligue. Là. Puis un club qui n'a vraiment pas de gardien, par exemple. Ouais. Mais quand même, disons qu'il dit pas lui qui va déloger Price. Mais ce que j'ai vu comme game, Toronto, là, je me demande comment que ça se fait que ces gens-là ne font pas mieux que ça dans la Ligue nationale. Parce que maintenant, j'ai regardé l'attaque à 5 de Toronto. Puis c'était peurant. Ça n'a pas d'allure à avoir Nylander, Marmer, tu peux me dire les noms que tu voudrais, je les connais pas. Austin Matthews puis Joe Norton, c'est en même temps, là, c'est étourdissant. OK. C'est comme quand Edmonton, t'as vu Draisaitl avec Connor McDavid. J'ai l'impression que je me fais bourrer. Il me dit n'importe quel nom. Oui, ben ça, j'en profite, mais de toute façon, les gens savent que ce que je dis a un petit peu d'allure, peut-être. Ben, probablement, mais moi, tu peux me dire n'importe quoi, je ne sais pas. Non, mais ce que j'ai vu dans les nouvelles acquisitions de Montréal, Anderson,
qui était où? À Columbus, lui, je pense. En tout cas, je sais pas ce qu'il était. Mais c'est un fichu de bon joueur, un power forward, comme ils disent, là. Il n'y en avait pas à Montréal. Il n'y en a pas eu à Montréal depuis, je sais pas qui le dernier bon power forward qu'il y a eu à Montréal. Mais là, il y en a un bon. Il est grand, il est gros, puis il bouge. Puis j'ai trouvé la vitesse du jeu là ahurissante. C'est contre Toronto puis contre Edmonton, ça a été la même chose. C'est pour ça que quand je suis arrivé dans la game de New York contre je sais pas qui, là, c'était la première game de Lafrenière. Okay. C'était plate à regarder, solide, parce que ça n'a jamais bougé comme les games avec Montréal. Puis non, c'était pas intéressant à regarder. C'était plate, c'était long. J'ai juste une chose qui m'a étonné, parce que tout le monde parlait de Toffoli, que ça serait la merveille, là, que c'était une merveille. Mais non, on l'a pas vu dans la game, on l'a pas vu dans la deuxième game. Comme s'il jouait du bout de la palette, qui était tout à fait insécure. J'imagine que... Mais tout le monde dit que c'est quelqu'un de très grand talent, fait qu'il va finir par être là, c'est sûr. Jonathan Drouin, là, il y a des joueurs pour jouer avec lui, là. Ouais. Fait qu'il y a du fun, là. Il s'en passe des affaires, fait que... Montréal, je sais pas s'ils vont gagner la Coupe Stanley, mais c'est vraiment le fun à regarder là, parce qu'ils n'ont pas le temps d'accrocher, les arbitres, et le moindre accrochage, là, ils calent. Fait que c'est vraiment, là, le hockey est vraiment intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas suivi ça. Là. OK, ouais. Là, c'est... Enfin, je suis un peu les noms de temps en temps. J'ai suivi cet été parce qu'on avait le temps en masse de savoir ce que Benjamin faisait. Là, on faisait pas grand-chose dans nos vies. Fait qu'on avait le temps de voir passer ça. Mais ce qui m'a le plus étonné, qui me jette à terre, c'est à quel point il y a des émissions de télévision. Il y a 3-4 gars qui jasent, puis ce qu'ils disent est intéressant. Là. Ils savent un peu de quoi ils parlent. Là. Ils parlent pas à travers le chapeau, mais c'est l'intérêt qu'ils mettent là-dessus. Hey, TVA a 2 postes, puis il y a 400 personnes à chaque poste, puis ça jase de hockey, puis ça jase de sport, ça finit plus. RDS, là, ça doit être la même chose, j'ai pas regardé. Je le sais pas, mais c'est pas eux autres, le hockey, il est pas là. C'est ça, ils présentent pas de game, mais ils ont des émissions quand même de hockey, là. Ben sûrement, ils ont des émissions sur le hockey, sans montrer, sans présenter des matchs, mais t'es sûr qu'ils présentent pas de match à RDS? Je pense pas. Peut-être dans les séries. Je sais qu'il y a des ententes vraiment spéciales, vraiment bâtards, parce qu'il y a même eu du chantage à un moment donné que Bell ou TVA? Ouais, il chicanait, il coupait le signal. Il coupait le signal. Je pense que c'est TVA qui avait coupé le signal quand c'était Bell qui le... Quelque chose de même. Ouais, d'en faire la main. C'était assez spécial. Je sais que les games du samedi soir appartiennent à Bell. OK. TVA, toutes les autres games, à peu près des games, je sais pas les séries, c'est à qui ça appartient. En tout cas, c'est un beau micmac, là, j'ai aucune idée de comment... C'est un peu dans ce genre-là. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a les droits pour toute la saison puis tous les matchs. Ouais, c'est ça. Ça, TVA, je pense qu'ils ont la majorité, mais ils les ont pas toutes. Mais moi, je les pointe sur les internets, là. Ouais. Ah ouais. On va gosser sur les internets puis je pointe les games. J'ai pas ça, moi, RDS puis TVA Sport, j'écoute pas le hockey. Fait que j'écoute pas le sport. Fait que je gosse à la TV. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'a gossé quelque chose et que je peux regarder les passes à la télévision. Il y a des façons de faire. Non, mais c'est vrai. Fait que peu importe ce qu'il joue. Puis tu peux les écouter à la télé à CBC aussi, j'imagine. Là, ouais. Tu peux les pogner n'importe où avec un antenne. Ben, pas n'importe où, mais tu peux sûrement les pogner avec l'antenne aussi, mais en anglais. Ben, ça doit pas être. Ça doit être pas CBC. CBC, c'est Radio-Canada. Radio-Canada en anglais. Ouais. Non, ils ne montent pas le hockey, ça? Je sais pas. Radio-Canada, ils n'ont pas. Non, Radio-Canada, CBC doit pas l'avoir. Ben, je pensais que CBC l'avait encore, moi, je pense. Là. Ah, okay. ça mais je sais pas, c'est toute réserve, je sais pas. Non, mais j'ai écouté une série Netflix, moi. Qu'est-ce que t'as regardé? J'ai écouté The Queen's Gambit, le jeu de la dame. OK. C'était vraiment très bon. J'ai bien aimé ça. Moi, je connais rien aux échecs. C'est un jeu c'est une série sur les échecs. Okay. Donc, tu vois une jeune fille, un enfant finalement là qui tu vois son cheminement là, pour devenir une championne des échecs, avec un peu de romance aussi dans ça. C'est basé sur un roman, mais c'était vraiment une bonne série. C'était bien fait. Donc c'est sur 7 épisodes, c'est ça qui est le fun. Hein? Ça passe quand même assez vite. Des épisodes qui duraient, je pense, entre 45 et 60 minutes. Netflix, c'est jamais pareil. Hein? C'est pas formaté comme la télé. Les épisodes. Non, c'est aléatoire. C'est ça. Ça dépend
comment est-ce qu'ils filent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Bah, c'est ça. Fait qu'ils sont pas formatés télé, ils sont pas obligés d'avoir 42 minutes pile, là. Fait que c'est ça, mais non, c'est quand même très, très bien. C'est bien tourné. C'était tout le temps le même réalisateur. Je veux pas jouer comme si je connaissais beaucoup ça, mais tu sais, des fois, les séries télé, c'est pas nécessairement le même réalisateur qui fait tous les épisodes. Puis, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Puis là, à un moment donné, je regardais la série, puis je disais à ma blonde, je disais, ça doit pas être le même réalisateur. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que je veux dire pas le pace, mais le rythme était différent. Ils ont mis des effets vidéo qu'on n'avait pas vus dans les autres épisodes. Ben non, c'était le même réalisateur. Ça fait que c'était le même réalisateur pour toute la série, mais tout ça pour vous dire que c'était pas plate parce qu'il y avait vraiment d'un épisode à l'autre, tu peux même pas savoir que c'était pas le même réalisateur. Ça fait que tu sais, c'était quand même assez divertissant. Fait que puis tous les épisodes étaient pas montés de la même façon, dans le sens que tu avais du recul en arrière, des fois tu n'avais pas, tu sais, souvent on a ça dans les séries, hein, tu as des flashbacks de ce qui s'est passé avant, ben ainsi de suite. Fait que j'ai bien aimé la réalisation aussi de ça. En tout cas, je trouvais ça bien intéressant. C'est pas nouveau, je pense que ça a sorti à l'automne, là. Ben, c'est assez récent. Ça fait pas non, ça fait pas très longtemps que c'est octobre, peut-être, novembre. Ouais. En tout cas, moi, ma belle-sœur m'en avait parlé, c'est ça, je pense avant les fêtes, puis je l'avais pas regardé encore, puis là, on l'a écouté, fait que moi, je le recommande, là. Ouais, t'as adoré ça. Ah, j'ai bien aimé ça, c'était bien bon. Ben bon. Moi, j'ai vu le dernier Jason Bourne. Ouais, t'as vu ça, toi? Ouais, le dernier. T'as sorti quand, ça? En 2016? Oh, ça fait un bout de c'est sorti. Ouais. Mais j'ai vu passer ça quelque part dernièrement. Puis, fait que je l'ai écouté. Ouais. Puis non, c'est le film de trop. Là. Ouais, c'est la recette. Là. Ça me fait penser à tout ce qui concerne Star Wars. Là. C'est la même recette. Puis non, c'était étirer la sauce. C'était pas mauvais, là. Ouais. C'est du Jason Bourne. Matt Damon, c'est un excellent acteur, un très bon comédien. Ouais. Mais donc, tu vois pas beaucoup sa palette dans ça. Il a de l'air en Christ du début jusqu'à la fin. Là. OK, c'est pas son personnage. Moi, je connais pas Jason Bourne comme personnage. J'ai écouté zéro. Ben, c'est dans le genre c'est un film d'action. Là, c'est quelqu'un qui genre de film d'espionnage, un thriller d'espionnage. Le premier, il est magnifique. Le deuxième est pas pire. Le troisième, ah ouais. Le quatrième, c'est bof. OK, c'est du remplissage. Mais tu sais, des fois, les recettes, là, c'est quand même bon. Moi, j'en ai écouté des films Ils peuvent en faire 10 encore, puis ça va être encore bon, là. Mais ça égalera jamais le premier, mettons. Là. Le premier, il était absolument fabuleux. Ouais, mais peut-être qu'il peut se renouveler. Tu sais, il y a des recettes, là. Il y a des Spider-Man qui refont à tout bout de champ. Les Batman, ça marche. Les James Bond, ça marche. C'est des recettes, là. Ça marche tout le temps, ça. En parlant de films à recettes, j'ai écouté une couple de Rocky, là, pendant le temps des fêtes. Si bol, ça marche encore, Rocky. Tu sais, c'est des vieux films, c'est des vieilles affaires, puis c'est des recettes. Puis oui, des fois, on essaie la sauce, c'est tout le temps la même bébelle qui tourne en rond. Ben puis oui. le film commence avec la fin du film précédent. C'est ça, ça me fait rire dans Rocky. À un moment donné, j'ai regardé ça avec ma blonde, elle dit, hey, c'est bon, c'est-tu le film d'avant? Ça, ben oui, il monte un bout du film d'avant au début du. Mais t'as-tu vu le dernier, Creed? Ouais, ça, j'ai lu, j'ai aimé ça aussi. C'était bon, Creed. Oui, j'aimais ça. Puis j'ai écouté des Die Hard aussi en fin de semaine. Il y en avait un qui passait à la TV. Fait qu'on a écouté un bout d'un autre avant, plus vieux, avant. Ça, c'est une recette éprouvée, ça aussi. Ça marche, Avec un comédien éprouvé. Ben, Jason Bourne, c'est un peu le même. C'est un peu ce série-là, sauf que c'est de l'espionnage plutôt qu'être de la défense nationale comme l'autre est policier. Oui, il est policier, ouais. L'autre, c'est un espion. John McClane. Ouais. Fait que j'avais vu un film avec John McClane à un moment donné, c'était... C'est comme Mission Impossible. Oh, oui, c'est toute la même... peu la même recette. Des fois, c'est intéressant. Des fois, c'est un peu long. Ouais, mais tu sais, la plupart du temps, quand tu vois ça, là, tu dis, bon, là, t'as pas aimé le dernier Jason Bourne, là. J'ai pas détesté, mais ça a pas le niveau d'intérêt que les autres avaient. Mais habituellement, tu te trompes pas. Tu sais, quand tu vas voir ça, tu vas voir un James Bond. Tu arrives des fois que tu vas voir un James Bond, t'es déçu. Les attentes sont élevées quand on va voir des James Bond. Là, on s'entend, là. La barre est haute, là, tu sais, d'une fois à l'autre. Puis j'ai été rarement déçu. Une fois, peut-être, j'avais trouvé ça moyen, mais la plupart du temps. Je t'en me demandé, puis même, je l'ai revu. Sais-tu, j'essaie de me souvenir. C'est pas il y en a un qui se passait au Mexique.
Puis c'était lui tout de suite après, j'ai oublié le titre. Je l'avais vu au cinéma, puis c'est rare que je fais ça. J'avais été au cinéma le vendredi soir, la journée qui sortait. J'avais acheté des tickets, j'avais acheté des billets, j'étais revenu chez nous, j'étais allé au cinéma, je me suis mis en ligne, en tout cas. Puis j'avais été un peu déçu. Mais j'ai oublié le titre, ça doit faire 4-5 ans de ça. Mais c'était tout de suite après celui qui se passait au Mexique. Mais j'en ai pas vu beaucoup, mettons que... En tout cas, mais c'est ça. J'ai pas vu de James Bond avec le dernier, là. Comment il s'appelle, celui qui fait James Bond? Daniel Craig. Daniel Craig, j'ai pas vu un Daniel Craig. Ouais, c'est le préféré des madames, là, celui-là, là. Ah bon? Ah ouais, le beau Daniel Craig. C'est supposé m'inciter à le regarder, ça? Non, pas en tout. Je dis juste ça. Ah non, c'est mon James Bond, mon James Bond. Le James Bond que j'ai le plus aimé, c'était Sean Connery. Mais n'empêche que les autres sont quand même bons, tu sais. Ouais, il y a eu l'autre, là, Simon Templar, là, Roger Moore. Roger Moore en a fait beaucoup. Ouais. Ben, c'est le genre de gars qui n'a jamais dépeigné. C'est plus léché, là. Ouais, c'est ça. Mais lui, Daniel Craig, il fait rough un peu, là. Il fait, tu sais, c'est ça. Il fait dur. Il fait dur dans le sens pas qu'il paraît pas bien, il fait dur comme il fait tough, tu sais. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est plus dans le Jason Bourne, plus dans le Mission Impossible. Il est plus près c'est les nouveaux critères, c'est la nouvelle recette que si t'as de l'air trop pas être capable de te décoiffer, ben les gens embarqueront pas. Bon, c'est ça. Faut que les réalisations soient une certaine réalité. Ouais. Mais près d'une certaine réalité. Mais chose, il n'est jamais décoiffé, lui, Bruce Willis. Ben ouais, mais il n'y a pas de cheveux. OK, c'est bon. Puis, il me niaise pas. Il y en a un autre qui n'est jamais dépeigné non plus, décoiffé. C'est Tom Cruise. Il fait les missions impossibles. Il est tout le temps drette. Ça marche pareil. Non, il est souvent dépeigné. Ouais, pas tant que ça. La petite couette est déplacée. Pas tant que ça, Tom Cruise. Mais sais-tu, c'est les seuls films où Tom Cruise ne monte pas ses fesses. D'habitude, dans tous les films qu'il est, tu vois les fesses. Bon. Mais dans les missions impossibles, non, ça arrive pas. Bon, j'ai peur d'avoir le film Colonoscopie. C'est dégueulasse. Joke de mon oncle. Oui, très joke de mon oncle. Fait qu'écoute, ça fait comme 50 minutes qu'on roule ça. Fait qu'habituellement, je te colle la shot que l'épisode finit après 30 minutes. Là, je te dis qu'après 50 minutes, c'est quand même la fin, là. Oui, c'est fini. Fait que la semaine prochaine, on parle de quoi? La semaine prochaine, on va avoir un invité. Ah, ouais? Ouais. On n'a pas le droit. Tu vas avoir un invité. Ah, ouais. Moi, je serai pas là, parce qu'on peut pas être toute la gang en même temps. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des contraintes, là. On n'a pas le droit, là. Ouais, il y a des contraintes physiques sanitaires incontournables. Ouais. Fait que non, tu vas avoir un invité la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Et puis, on pourra parler de je sais pas quoi. Ben, probablement, on va parler de la merde qui va s'être passée aux États-Unis parce que ça va probablement chier. J'espère que non, mais ça se peut quasiment pas, là, qu'il n'y ait pas de la merde. En tout cas, je le souhaite pas. Je le souhaite pas personne, mais quand tu as vu la gang qui ont essayé le Capitole l'autre fois, là, il va se passer de quoi à quelque part. Je pense qu'ils se sont fait prendre par surprise, qu'ils s'attendaient qu'il y ait du monde et que les gens agissent en part comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont agi comme des imbéciles, là, comme des animaux. Ça, ils ne l'avaient pas vu venir. Qu'il y ait des gens qui aillent manifester, parce qu'une manifestation, normalement, c'est que les gens avec des pancartes dehors, puis ça finit là. Là, ça t'arrive en sauvage, puis on rentre, puis on va armé, puis en dedans, il y a eu quand même 5-6 morts. Ah ouais. C'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Tu sais, d'habitude, c'est des Black Lives Matter, là. Ben, les gens sont dehors avec le pancarte, puis ils tirent dessus quand même. Là, mais là, ils sont rentrés dedans avec des armes, mais ils les ont pas tiré dessus. Là. C'est ça. J'aurais tellement pas voulu aller là, mais c'était exactement ça. Ils arrivent avec le pancarte, puis là, on les attendait avec les lances à l'eau. Les lances, puis la boucane, puis les bombes lacrymogènes, puis toute la grosse bebelle était là, puis eux autres, il y avait juste des pancartes. Ouais. Puis les autres arrivent avec le machine gun, puis on leur ouvre les barrières. C'est ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Les barrières, un peu plus, les ouvrir à la porte, là, puis les inviter à aller s'asseoir dans le Sénat. Là. Exact. En tout cas, j'espère que ça ne chiera pas trop. Mais on va sûrement avoir à parler de ça. Puis j'espère qu'on va être rendu encore plus bas dans nos cas de COVID. Puis que les nouvelles vont on se de le souhaite. mieux en La mieux. façon que tu parlais, là, c'est ça. Là, on est dans la fin, la queue de la comète des exagérations du temps de Noël. Ouais.
Après ça, on va avoir la queue de la comète des conséquences du confinement, du dernier conséquence, du couvre-feu. Ouais. Fait que la semaine prochaine, on va être dans le début de la fin, normalement. Parce qu'en France, quand ils ont fait des couvre-feux, là, la courbe a planté. Hein, ça... mais non, c'est pas prouvé. Nanana. Non, c'est pas prouvé. Oui, c'est prouvé. Caliste, que le couvre-feu, ça marche. C'est prouvé dans ce sens-là, mais tu sais, c'est jamais prouvé d'une place à l'autre parce que le monde réagit pas pareil, là, tu sais. Fait que, en tout cas, on verra bien. Fait qu'on parlera de ça la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va avoir 2 développements. Là. L'histoire aux États-Unis puis la COVID, qu'est-ce qu'on est rendu de? Entre autres. Puis tu me parleras de hockey. Moi, essayer de l'écouter un peu, le hockey, mieux comprendre comment ça marche. Il y en a une game à soir, là. Ouais. Je vais regarder la game à soir, là. Mais Montréal est vraiment le fun à voir jouer, là. Vraiment, là, c'est du beau hockey. Parfait. En tout cas, les 2 premières games. Excellent. Fait que c'est excellent. On vous souhaite une bonne semaine. Puis moi, je vais aussi écouter encore Big Brother Célébrité. J'en ai pas parlé, mais j'ai écouté ça un peu cette semaine. Fait que je t'en parle la semaine prochaine. Oui, tu m'en parles parce que j'ai hâte de savoir c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. All right. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine. Bye bye.